Bienvenue dans votre édition locale Haute-Bretagne. Nous l'avons appris ce matin, une femme est morte de froid cette nuit à Rennes. Cette sans-abri de 46 ans a été retrouvée sous les arcades du cloître Saint-Melaine. Sinon, pour le reste du journal, il sera question de la petite commune de Tréverien qui cherche des noms pour ses rues, de lycéens en stage au Resto du Cœur. Mais nous commençons tout de suite par l'école de la santé de Rennes, où l'ensemble du personnel a débrayé ce matin suite à l'annonce du suicide d'une de leurs collègues. Cette école avait un projet, celui de former des gens capables d'aider. Spontanément, ils ont tous cessé le travail ce matin. Ils viennent d'apprendre que Laurence, leur collègue, assistante de formation, s'est suicidée à son domicile mercredi. Cette femme de 42 ans était détachée du CHU de Rennes depuis 10 ans à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, établissement qui forme les futurs responsables d'hôpitaux. La direction lui avait signifié qu'elle ne souhaitait pas renouveler son détachement malgré la mobilisation des délégués du personnel. Ça fait des mois qu'on reproche à la direction de ne pas entendre le malaise de cette école. Nous avons les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité ont depuis des mois soulevé un problème de souffrance au travail. Il y a eu une enquête qui a été faite parmi le personnel et plus de 50% du personnel ont déclaré se sentir en souffrance au travail. Vous voyez où on est en ce moment? On est là. On est là, à Tréverien, et les 350 habitants ont tous la même adresse. Ils habitent simplement le bourg, car ici, pas l'ombre d'un nom de rue ni de numéro. La municipalité a donc décidé de se moderniser et de baptiser les 16 rues. Elle va consulter la population pour trouver des noms. Je pense que c'était quand même plus intéressant, plus démocratique de faire participer la population de Tréverien. La commune de Tréverien ne devrait donc plus être un casse-tête. Ça gênait surtout même un petit peu la poste qui nous poussait, c'était pas très pratique pour distribuer le courrier. Les pompiers, les ambulances, le SAMU, vous voyez, quand vous n'avez pas de numéro de rue, de nom, il faut faire appel aux gens qu'il y a dans la rue, mais si c'est la nuit, c'est pas très pratique. Oui, même en plein jour, pas facile de trouver quelqu'un. Et terminé le temps où tout le monde se connaissait, car avec les nouveaux arrivants dans les lotissements, la mémoire collective s'évapore. Ça fait longtemps qu'on a besoin de noms de rue ici, qu'on a du mal à se repérer. C'est quand même difficile de dire un tel habite 3 maisons plus loin que le pot de fleurs. Voilà, on va pouvoir donner des noms. Les noms des rues doivent être en rapport avec la culture ou l'histoire de la commune. Pour l'instant, la participation n'est pas vraiment excessive, mais les bulletins sont à déposer jusqu'au 31 décembre. La foire au chapon de Jonzé a démarré aujourd'hui. 4 jours de vente directe et aussi de conseils culinaires. Ça sent bon les tables de réveillon. C'est vraiment Noël, c'est le chapon pour nous, vous voyez. Je cherche le plus gros chapon possible, parce qu'on va être 12 ou 14. La foire présente également un parcours pédagogique sur l'élevage de ces poulets très spécifiques. Ils sont castrés puis élevés durant 150 jours avec du lait entier au menu des 4 dernières semaines pour une chair beaucoup plus tendre. Le lycée Bréquigny a créé en 2007 un bac pro service de proximité et vie locale pour ceux qui veulent se lancer dans les carrières sanitaires et sociales. 4 élèves de cette section sont actuellement en stage au Resto du Cœur. De la théorie aux travaux pratiques, l'école de la vie. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie ni tout baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. C'est l'histoire d'un mec qui refusait de voir des gens mourir de faim. L'histoire d'autres mecs qui se sont battus à ses côtés pour fonder les Restos du Cœur. L'histoire enfin de Samy, Laura, Chloé et Cindy qui, 26 ans après Coluche, découvrent la faim et la misère. Je me doutais qu'il y avait des choses comme ça, mais ça fait bizarre en fait de le découvrir comme ça. Surtout de voir qu'il y a autant de monde, tout ça, des fois très jeunes ou très vieux. Et donc c'est là qu'on voit en fait qu'il y a vraiment de la misère, quoi. Entre les entrepôts des grossistes, les arrières des hypermarchés, Samy ce matin est de ramasse. Ça va permettre de voir un petit peu le système, quoi. Et de voir un petit peu
Les gens en ont besoin, et puis donner leur petit bol, quoi. C'est sympa. Aussitôt collectés, aussitôt partagés. 20 000 repas sont distribués chaque semaine au Resto du Cœur de Rennes. Laura, Chloé, Cindy et Samy sont au lycée. En bac pro, service de proximité vie locale. Pour leur formation, ils passent 6 semaines en stage au Resto du Cœur. Il faut avoir 6 endives ou 2 tomates. Et voilà 14. Bonne journée monsieur, au revoir. Le premier jour, c'est un peu difficile parce qu'on ne s'attend pas qu'il y ait autant de personnes. Puis après, ça fait du bien, on se dit qu'on sert à quelque chose, qu'on aide les gens et voilà. Les jeunes, si vous voulez, ne se rendent pas compte de la détresse justement des personnes accueillies. Ils ont dans leur famille, ils ont toutes les possibilités. Que là, bon, vous avez des jeunes qui sont vraiment en très grande difficulté. Donc je pense que pour ces étudiants, c'est aussi leur montrer la réalité de la vie. Ce stage, qui comptera pour le bac COEF8, comptera sans doute aussi pour eux. Et comment tu sais que la personne a ce nombre de points? C'est marqué là. D'accord. 14 points. Bonne journée, au revoir. Ils sont exposés à la précarité, à la fragilité et que ça remet en cause pas mal de leur représentation. Donc c'est un travail sur eux, effectivement. D'un autre côté, ce sont aussi des élèves qui sont issus du BEP sanitaire et social et dans d'autres lieux, comme par exemple les maisons de retraite, ils ont eu aussi affaire à du personnel qui était parfois fragile, comme les personnes âgées. Et ils ont déjà eu une première approche. Et donc ça ne fait que continuer un petit peu leur parcours à la fois professionnel, futur, mais aussi personnel. Le temps du stage, tous doivent monter un projet pour les restos. Samy s'est lancé dans la création d'un atelier informatique pour les accueillis. Quand l'atelier sera ouvert, c'est que les gens puissent venir utiliser ces différents outils. Par exemple, là je vais installer Skype pour qu'ils puissent communiquer avec la famille, des amis qui peuvent être loin. En venant ici, c'est là qu'on remarque qu'il n'y a pas que l'alimentaire. Il y a des soins, il y a le médecin, il y a de la coiffure. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller se faire couper les cheveux, des choses comme ça. Donc ici, on voit vraiment tous les différents besoins des gens, la misère. Ni lui ni les filles n'étaient nés quand les restos ont vu le jour. Ils les ont à la fois toujours connus et découverts. Le fait qu'ils étudient le social, ça leur prouve vraiment à quoi ça sert le fait d'être ici pour aider les gens. Comme ça, ils voient exactement leur futur utilisé dans la vie, quoi. Au fil du temps, des projets, des ramasses et des distributions, tous ont appris beaucoup de choses sur les Restos du Cœur, encore plus sur la vie. Ça apprend déjà qu'il faut pas tout le temps regarder au-dessus de soi, pas tout le temps réclamer, qu'il faut se contenter de ce qu'on a, que voilà, faut pas tout le temps se plaindre, il y a pire que nous. Et voilà. À l'école, pendant des années, on leur a parlé économie, solidarité. Au resto, en quelques semaines, ils ont vu et fait une leçon de vie et surtout une jolie leçon de cœur. Des Restos du Cœur au Roqueron du Cœur, il n'y a qu'un pas. N'oubliez pas, leur concert, c'est ce soir et demain soir, salle de la Cité à Rennes. Il est désormais temps de nous quitter, mais l'information continue avec Isabelle Rettig pour votre journal régional. L'édition locale Haute-Bretagne, elle, s'interrompt pendant les vacances scolaires. Nous nous retrouverons donc le 3 janvier. Passez une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. France 3, avec la Morbihannaise des fermetures, vous présente la météo. Rénovation des fenêtres, portes et fermetures. Prudence demain sur les routes qui pourront être glissantes, d'autant que la neige ne tardera pas à tomber en milieu de matinée. Elle va blanchir le sol et pourra occasionner une couche de 2 à 4 cm sur le nord-est et l'est du département, ce qui le placera en vigilance orange. La neige au sol disparaît pratiquement partout en début d'après-midi, ne persistant que sur les hauteurs du Coglais. Quelques éclaircies réapparaîtront alors. Les minimales sont toujours frisquettes, moins 2 degrés pour Redon et Fougères, moins 1 à Rennes, 1 à Saint-Malo. En journée, les maximales plafonneront à 5 ou 6 degrés. Fin de ce bulletin avec votre éphéméride. France 3, avec la Morbihannaise des fermetures, vous a présenté la météo. Rénovation des fenêtres, portes et fermetures. Red Announcer vous invite dans le monde des clowns.